Écoute bien. Il existe des vérités que la vie N apprend à ceux qui ont déjà survécu à quelque chose. Tu crois savoir ce qui est bon ou mauvais, parce que tu regardes ce qui t'arrive aujourd'hui. Mais tu juges trop vite. Tu lis une page et tu crois connaître le livre. Tu souffres une fois et tu crois que la vie s'acharne. Attends, respire, regarde jusqu'au bout. Dans un vallon entouré de collines, vivait un homme simple qu'on appelait Étienne. Ses mains portèrent la terre, ses habits l'usure. Mais dans ses yeux vivait une paix que personne n'avait. Il vivait avec son fils, Lucas, jeune et impatient d'aller plus vite que les saisons. Et avec eux vivait Noir, un mulet au regard ancien. Noir n'était pas un outil, mais une présence, une âme silencieuse qui comprenait sans mots. La rumeur de cet animal finit par voyager jusqu'à un riche propriétaire venu d'ailleurs. L'homme arriva sur un cheval brillant, regard calculateur. Il observa Noir et proposa à Étienne une somme immense, assez pour changer de vie. Le village retint son souffle. Étienne répondit simplement « Il n'est pas à vendre ». On le traita de fou, mais on ne vend pas ce qui nous tient debout. Quelques jours plus tard, Noir disparut. Lucas chercha partout, appela son nom, marcha jusqu'à épuisement. Le village revint non pour aider, mais pour juger. Voilà le prix de ton refus. Étienne resta calme. Ne dis pas que c'est mal, pas maintenant. Le temps n'a pas parlé. Les jours passèrent. Puis un matin, Noir revint, suivi d'une harde de mulets sauvages. Le village accourut. Hier, ils condamnaient. Aujourd'hui, ils acclamaient. « Quelle chance !» disait-il. Étienne répondit « N'appelle pas bénédiction ce que tu ne comprends pas encore. » Lucas s'entreprit d'apprivoiser les bêtes. Il donna sa patience, son temps, sa voix, jusqu'au jour où l'une d'elles le projeta au sol. Sa jambe se brisa dans un cri, et les mêmes langues revinrent mordre. C'était une malédiction. Étienne posa sa main et dit « Ne juge pas, pas maintenant, attends. » 2 semaines plus tard, la guerre arriva. Des soldats vinrent prendre les jeunes du village. Tous ceux qui pouvaient marcher furent envoyés au front. Sauf Lucas. Sa jambe brisée l'avait laissé à la maison. Beaucoup des autres ne revinrent jamais. Alors le silence se fit. Pas celui qui se moque, celui qui comprend, celui qui reconnaît qu'on s'est trompé trop tôt. Ce qui avait semblé une perte avait sauvé. Ce qui avait semblé une malédiction avait protégé. Ce qui avait brisé avait préservé. Écoute maintenant. La vie ne se trompe pas. C'est nous qui la jugeons trop tôt. Ce que tu perds aujourd'hui peut être ce qui te garde debout demain. Ce qui te fait tomber maintenant peut être ce qui t'empêche de tomber plus loin, là où la chute serait mortelle. Ce qui semble te punir est peut-être ce qui te protège. Tu veux gagner. On te l'a répété toute ta vie. Gagne, prends, avance. Mais la sagesse murmure autre chose. Comprends. Comprends avant de conclure. Comprends avant de vendre. Comprends avant de te trahir. Étienne n'a pas refusé l'argent par ignorance. Il l'a refusé parce qu'il savait reconnaître la valeur. On peut acheter avec des pièces, mais on ne rachète jamais ce qu'on a perdu en soi. Le prix fait du bruit. La valeur se tient en silence. Ce que tu appelles malheur, la vie l'appelle construction. Ce que tu appelles retard, la vie l'appelle protection. Ce que tu appelles perte, la vie l'appelle sauvegarde. Tu pries pour de la force, et la vie te donne une épreuve. Tu pries pour de la paix, et la vie t'arrache ce qui te blessait. Tu crois que la vie est contre toi. Peut-être est-elle simplement pour toi, plus que toi-même. La vie n'écrit pas en minutes. Elle écrit en saisons. Tu n'as pas encore vu le sens parce que tu es encore à LL intérieur du moment. Quand tu sortiras de l'instant, tu comprendras. Quand tu regarderas en arrière, tu diras « Heureusement ».
Heureusement que cette porte s'est fermée. Heureusement que ce voyage n'a pas eu lieu. Heureusement que cette personne est partie. Heureusement que j'ai perdu ce que je n'étais pas prêt à porter. Il y a des blessures qui sauvent, des retards qui protègent, des silences qui parlent, des pertes qui libèrent. La vraie richesse n'est pas ce que la vie te donne, c'est ce qu'elle t'apprend. Et maintenant, écoute bien, car c'est ici que tout se joue. Et toi, qu'es-tu prêt à perdre pour ne pas te perdre ?